Débat spécial élection municipale. Patrice Laurent, bonjour. Bonjour. David Habib, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de vous soumettre à ce jeu subtil, pas toujours subtil d'ailleurs, du débat en direct en pleine campagne, à quelques jours de ce scrutin. Justement, on va commencer cette demi-heure. On va parler de tout, ou du plus possible en tout cas. On va parler de cette campagne, justement, qui vous oppose tous les deux. La question que j'ai envie de vous poser, on va commencer par vous, David Habib. C'est un débat d'hommes ou est-ce un débat d'idées, au fond, entre vous deux ? C'est un débat de personnalité. C'est un débat d'équipe. On est 29, c'est pas un maire seul face à un autre candidat à la mairie. C'est un débat de projet. On est porteur d'un certain nombre de propositions. C'est un débat de vision. Quelle vision l'on a pour la commune et plus largement pour un territoire qui s'appelle la communauté de communes. Quelle vision on a pour les générations qui vont prendre le relais. Quelle vision on a pour celles et ceux qui y habitent et qui souhaitent y vivre dans les meilleures conditions. C'est donc un tout. Bien sûr qu'il y a des personnalités... chacun connaît celle des deux concurrents. On a l'occasion, les uns et les autres, de se prononcer sur un tout. Patrice Laurent, débat d'hommes ou débat d'idées ? D'abord, ce doit être avant tout un débat d'idées, parce qu'on est sur une séquence démocratique. On a l'un et l'autre des projets qui sont différents. On les soumet aux électrices et aux électeurs. Ils sont différents, ces projets, de manière très claire, sur ce que doit être demain le cœur de ville. On a une divergence, clairement là-dessus. Et donc l'occasion de ces débats-là, on était chez vos confrères et on le sera tout à l'heure. L'occasion de ces débats-là doit permettre d'éclairer les électrices et les électeurs sur des sujets qui sont importants et qui permettront à la commune de Mourenx demain de rentrer dans le 21e ou 22e siècle. J'ai souvent tendance à dire que le projet que l'on porte avec mon équipe, c'est la ville 2.0. Ceci dit, il y a un passé entre vous. Vous avez été proches, amis, je ne sais pas, mais en tout cas proches politiquement, colistiers en tout cas. Aujourd'hui, vous en êtes où tous les deux ? Vous ne vous êtes pas serré la main en arrivant tout à l'heure. C'est juste à cause du coronavirus ou c'est plus que moi ça ? je le dis oui. On nous arrive de nous croiser, on serre la main, mais c'était avant l'épidémie. Non, moi j'ai fait le choix de ne serrer la main de personne. Pas parce que je redoute qu'il me soit transmis quelque chose, mais parce que je ne souhaite pas être porteur de quoi que ce soit et le transmettre. Vous savez qu'il y a eu des députés qui ont été atteints par le coronavirus, il y a des ministres. Nous avons été appelés, tous les députés de France ont été appelés par l'ARS d'Île-de-France. Donc moi, je prends des précautions pour prévenir notamment ceux qui sont en face de moi. Voilà. Il n'y a pas d'inimitié entre vous deux ? Non, mais moi j'ai toujours serré la main de toutes les personnes qui me l'attendaient. Et j'ai pas d'histoire. Vous attendez qu'on vous l'attende ? Non, pas forcément. Je l'attends aussi. Vous savez, j'ai une éducation ouvrière et on m'a appris à dire bonjour, à serrer la main, à faire des bises. Je continue de le faire. J'évite de le faire quand c'est des personnes qui sont fragiles. Mais là, vous avez bien compris. Je parle de vos relations à vous deux. Je vous parle pas de la situation épidémiologique. Vous avez compris ma réponse aussi. D'accord. Ouais. Vous n'avez pas abordé le sujet. Franchement, je pense pas que ça intéresse les Mourenxois. Les Mourenxois, ils veulent savoir ce qu'on va leur proposer en matière économique, pas en termes d'amitié. On va y venir. On va quand même encore parler du contexte de cette campagne. Patrice Laurent, vous continuez de penser que la désignation de David Habib pour être le candidat investi par le PS n'est pas légitime ? Alors moi, je n'ai introduit aucune action en justice, à titre personnel. J'ai dit, quand je n'ai pas eu l'investiture, qu'on pouvait m'enlever le point et la rose des affiches, mais que je restais socialiste dans l'âme et dans le cœur, et je suis socialiste dans l'âme et dans le cœur. L'action en justice ne vient pas de vous ? Non, absolument pas. Directement, indirectement ? Absolument pas. David Habib, sur cette action en justice, rappelons que cette action a été rejetée par le tribunal hier. Hier, ouais. C'est déclaré en gros incompétent sur ce sujet. Je dois avoir des pensées mauvaises, mais j'ai du mal
à croire que Pierre Cangrand, qui passe son temps à coller les affiches de Patrice Laurent et arracher les miennes, n'ait pas à un moment donné évoqué la question avec Patrice Laurent. J'ai du mal à croire que Pierre Cangrand, qui est l'auteur de cette action et qu'il l'avait introduite avec Jean-Paul Faveux, qui est aussi un proche de Patrice Laurent, n'ait pas quelque part cherché une onction de Patrice Laurent avant de désigner un avocat. Je suis un démocrate. Laissez-moi. Vous êtes un démocrate, mais vous coupez la parole aux autres. Non, c'était l'objet du débat. Vous êtes un démocrate. On peut échanger, David Habib. Oui, d'accord, mais je peux aussi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez-y. Et donc, j'ai du mal à croire que Patrice Laurent n'ait pas été quelque part associé à cette décision. Ils ont perdu. Le but, il était simple, c'était d'instrumentaliser la justice et j'ai utilisé le terme de bordéliser le début de la campagne électorale. Parce qu'ils avaient d'abord échoué devant les militants. Et ensuite, ils voulaient... ils ont demandé un report de la décision. La décision devait intervenir au mois d'octobre ou au mois de novembre au tribunal. Ils ont demandé un report pour pouvoir être le plus près possible du scrutin. Ils ont perdu. Ben voilà, c'est l'arroseur arrosé. Ouais, Patrice Laurent. Moi, tranquillement là-dessus. Encore une fois, le fait d'avoir un logo sur une affiche, ça fait pas de vous l'homme le plus à gauche de la campagne. Je l'ai dit, ces histoires-là, elles sont assez loin des électrices et des électeurs aujourd'hui. Ce qui est important pour les électeurs et les électrices, c'est de savoir que deviendra demain le cœur de ville, que ferons-nous de la tour des célibataires et à la place de la célibataire, où sera le pôle de santé. Ça, c'est ce qui intéresse les électeurs. Le reste... Quand vous dites que le logo ne permet pas de connoter l'étiquette ou la conviction politique de quelqu'un, je vous rejoins tout à fait. Mais quand vous supprimez le tarif handicap à la piscine, quand vous supprimez le bus pour amener les enfants au restaurant scolaire, laissez-moi finir. Vous allez répondre tout de suite. Quand vous prenez des décisions qui sont matinées par une gestion de droite, quand vous avez dans votre liste un ancien candidat qui était sur la liste de Gérard Thau, qui était candidat avec vous, monsieur Habib, c'était un de vos colistiers, Gérard Thau. Non. Si. D'abord, c'était un des vôtres dans ce cas-là. Bon. Quand vous êtes soutenu par Madame Gaillard, dont les idées progressistes m'ont toujours échappé. Dans les idées progressistes m'ont toujours échappé. Vous aurez du mal à nous faire croire que vous êtes resté à gauche. Vous êtes le candidat de la droite. Moi, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron, la mort dans l'âme, et je l'ai dit. Ouais. Pendant que vous revendiquiez Macron compatible. Non. Je peux m'arrêter là. Ben si. Tout le monde le sait. J'ai voté au premier tour pour Benoît Hamon, en disant la mort dans l'âme. Oui, la mort dans l'âme. Parce que j'ai considéré que son programme n'était pas le mien. Voilà. Donc, moi, j'ai considéré que c'était le mien. Je considère que j'ai fait la campagne le revenu d'activité, c'était pas socialiste. Que le revenu d'activité ne participait pas en même temps, s'il vous plaît. Pour les auditeurs, pour le chronométreur aussi. Oui, mais ça doit être difficile. Je comprends. Mais que le revenu d'activité, c'était pas. La nouvelle Combry, c'est une idée de gauche aussi. Patrice Laurent, sur cette question là du tarif handicap en piscine, très rapidement, cette histoire de bus aussi. Vous avez été interpellé par des bus, c'est très rapidement. L'histoire des bus, c'est très simple. À l'occasion de la semaine de l'environnement, on a dit on arrête d'amener les enfants à l'école en bus et ils vont y aller à pied. On décarbone un petit peu les activités périscolaires. On diminue l'empreinte carbone de la collectivité, et puis ça a marché, il a fait beau, et mes services me disent, tiens, il fait encore beau une semaine, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, et puis on a continué un mois, et puis aujourd'hui, les enfants font un peu d'activité physique, ils vont à la cantine à pied. Évidemment, on a une convention avec les transporteurs, et quand il pleut, ils y vont en bus. Il faut prévenir 4 jours avant. Vous imaginez en Béarn la capacité David Habib 4 jours avant, monsieur Corsan. C'est-à-dire que désormais, il ne faut pas être que parent, il faut être météorologue. Les élections municipales sur votre France Bleu, 100% de l'info locale. 8h19 sur France Bleu Béarn, débat municipal à Mourinx entre David Habib et Patrice Laurent en ce moment même. Mais messieurs, un sujet, on va dire, emblématique pour un monument, un bâtiment en tout cas emblématique de Mourinx, la tour des célibataires. Elle est face à la mairie, elle a été construite, on va refaire rapidement l'histoire, pour héberger les célibataires qui venaient travailler sur le site de l'Arc au moment de sa création. Aujourd'hui, elle est en mauvais état. Qu'est-ce qu'on fait de cette tour des célibataires ? Quel est votre
votre projet, David Habib? Mon projet, il est simple, c'est de dire que cette tour ne peut pas rester en l'état et que, à la fois pour des raisons qui tiennent à son taux d'occupation, mais aussi la passoire thermique qu'elle est, la réponse mauvaise qu'elle donne en termes d'aménagement urbain et de renouvellement urbain, il faut travailler sur la tour des célibataires. Et travailler sur la tour des célibataires, c'est deux options. Soit on la détruit, soit on la rénove. Mais dans les deux cas, il n'est pas question de la laisser telle qu'elle. Donc ne faussons pas le débat. Soit on rénove, soit on détruit. Moi, je considère que ce qu'a fait Patrice Laurent est une erreur. Je vais utiliser ce terme. C'est dans son bureau et dans son seul bureau, avec le directeur régional de la SNI, qu'il a décidé de la démolir, de la détruire, sans prévenir les locataires, sans avoir de discussion avec eux, sans prévenir les habitants de Mourinx. Tout le monde est au courant du projet. Oui, parce que la République des Pyrénées l'a révélé. Mais non, mais ça fait un an qu'on en parle en réunion publique. Vous avez pris une délibération, au conseil municipal. Mais vous avez été condamné pour avoir démoli une tour. La première qui a été démolie, vous avez été condamné pour cela, monsieur Habib. Parce que vous l'aviez démolie. Mais vous dites n'importe quoi. Mais c'est vérifiable. Mais vous dites, mais bien sûr que c'est vérifiable. Elle a été démolie parce que l'État nous a autorisé à démolir. C'était la rue de la tour de Pic d'Anny. C'est bien celle-là dont vous parlez. Et la commune a été condamnée. Mais vous dites n'importe quoi. Mais non. La commune a été condamnée. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois de réfléchir avant de parler? Patrice Laurent, sur la tour des célibataires. Sur la tour des célibataires. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment. Vous rasez? Ah oui, aujourd'hui nous avons un bâtiment, et les Mourinxois le savent, ça a été abordé lors de multiples réunions, débats, et aujourd'hui on a un bâtiment qui se dresse à l'entrée de ville, et qui renvoie à l'image de banlieue. Tous les gens qui viennent de Pau et qui vont vers Navarinx, quand ils traversent la ville, ne voient rien du renouvellement urbain. Aujourd'hui, cette tour, elle a 60% de vacances. Les gens ne veulent plus y habiter. Elle pose des problèmes de sécurité également. Et on a un projet de reconstruire en lieu et place de cette tour des célibataires une résidence intergénérationnelle avec des logements tous accessibles, avec des terrasses, parking souterrain, avec une mise en accessibilité de tous les services du bailleur social en plein cœur de ville, au pied du marché. Alors, je crois que d'abord, David Habib. D'abord, je reviendrai pas sur le mensonge qui vient d'être dit, mais plus rien ne m'étonnera avec Patrice Laurent. Sur la tour des célibataires. Est-ce qu'il y a eu une délibération du conseil municipal? Non. Est-ce qu'il y a eu une réunion avec les locataires? Non. Est-ce qu'il y a eu une concertation des habitants? Non. Le renouvellement urbain, c'est moi qui l'ai lancé à Mourinx. 30 millions d'euros ont été obtenus de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire du bailleur SNI. 30 millions d'euros et de l'État. Il reste combien d'ailleurs, Patrice Laurent? Il reste combien dans cette enveloppe? Vous devriez le savoir. Ben oui, il reste combien? Il reste 7 millions. Non. Si. Il reste 4 millions et demi. Non. Vous êtes même pas au courant du montant. Non, parce qu'on est sur un PSP. On est sur un PSP. Il reste 4 millions et demi. Vous le savez très bien. Il reste 4 millions et demi. C'est pas avec ces 4 millions et demi qu'on va pouvoir démolir la tour des célibataires. Donc il faut réengager un nouveau processus de renouvellement urbain. Vous n'avez même pas déposé de campagne. On est sorti du renouvellement urbain. Vous n'avez même pas déposé de dossier. Avec la sortie de l'ANRU en 2013, pendant que vous étiez maire. En 2014, et vous étiez maire quand on est sorti. Vous n'avez pas défendu le dossier. Je voulais pas vous les deux complètement prouver dans la presse en vous expliquant que ça s'est passé à l'été, à l'automne 2014, non, ça et que vous êtes maire depuis le mois de mars, que le mois de mars. Et vous n'étiez pas capable de défendre. Martine Linière, elle, a pris ses ciseaux, a redécoupé les quartiers pour y rester. Ce que vous n'avez pas fait, trop occupé à regarder peut-être... Oui, c'est ça. Mais vous pouvez asséner des contre-vérités comme ça. Vous savez très bien qu'après ce débat, il appartiendra à la presse de prouver, si elle le souhaite, un certain nombre de choses. Donc je dis ici, moi, que vous n'avez non seulement rien fait, mais qu'en plus la décision de sortir des zones prioritaires, elle relève de l'époque où vous étiez déjà maire. Je vous ai expliqué dans la presse que le mois de juin, je crois, ou le mois de juillet, est succédé au mois de mars. Vous avez été élu au mois de mars. Donc c'est sous votre autorité que la décision a été prise. Et les 30 millions d'euros, vous pourrez peut-être le reconnaître, les 30 millions d'euros, qui les a obtenus? Une équipe. Ah, voilà. Alors, quand c'est bien, c'est une équipe, et quand c'est mal, c'est moi. C'est exactement comme sur le développement économique. Quand ça ferme, c'est pas vous. Quand les usines ferment, c'est pas vous. Et quand elles investissent, c'est vous. C'est pareil, les gens que monsieur Cambon. Voilà. Messieurs, j'aimerais qu'on change de sujet, de thème, parce que le temps passe très vite. Il est déjà quasiment 8h25. J'aimerais qu'on parle puisqu'on parle du centre-ville, de redynamisation, j'aimerais qu'on parle de sécurité. Il y a un débat dans cette campagne autour de la sécurité, autour d'un
fait divers récent. Vous vous êtes expliqués tous les deux. Patrice Laurent, est-ce que sous votre mandat, la sécurité à Mourinx s'est détériorée ou s'est-elle améliorée? J'imagine un peu votre réponse. Moi, je vais vous dire tout simplement que si on prend les chiffres de la délinquance aujourd'hui, ces chiffres sont en baisse sur Mourinx. On a eu cet épisode avec une balle tirée en plein centre-ville, en pleine journée, une altercation, un règlement de compte, la justice le dira, mais au-delà de... Le tireur présumé a été arrêté quelques heures plus tard, mais et l'affaire est à l'instruction. Au-delà de cet événement, les chiffres de la sécurité sont en baisse, les chiffres de la délinquance sont en baisse à Mourinx. David Habib, sur ce sujet de la sécurité. Je ne dis pas que l'insécurité a progressé sous Patrice Laurent ou qu'elle a régressé. C'est pas ça le problème. Je dis qu'il y a un problème d'insécurité. C'est pas la même chose. Moi, je ne vais pas instrumentaliser le problème de la sécurité dans un débat politique. Ça, c'est la droite qui le fait. Moi, ce que je considère, c'est que lorsqu'une question a été posée à Patrice Laurent lors d'un précédent débat, il a dit il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de voitures brûlées, etc. Il a oublié, et j'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas réagir pour que chaque Mourinxois s'en rende compte et puis puisse lui-même étayer le débat. Il a oublié le foyer du foot. C'est pas rien. Il a oublié le foyer du foot. Il n'y a pas eu un incendie, c'est un court-circuit, le foyer du foot. Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, nous avons une responsabilité, si nous voulons administrer cette ville, c'est d'offrir, la plus grande des sécurités à chacun des Mourinxois, parce que c'est la première des libertés. Avec une pensée particulière pour les enfants. Parce que ce qui m'a choqué, ce qui m'a été dit par beaucoup de parents, mes enfants ont été scolarisés à Mourinx, c'est qu'il y a une montée, et vous n'y êtes pour rien, c'est des phénomènes qu'on trouve partout dans le pays. Une montée du harcèlement scolaire, une montée du harcèlement devant les écoles. Il y a en même temps un problème de diffusion d'un certain nombre de stupéfiants. Et ne rien faire, Patrice Laurent, ne rien faire, c'est faire l'autruche. Mais quand on est parti vivre ailleurs, quand on a je vous parle d'insécurité, quand on a quitté la commune, Monsieur Habib, on ne voit pas le travail qui a été réalisé. Moi, je vais vous dire le travail qui a été réalisé. J'ai réactivé le CLSPD qui était en sommeil quand vous êtes parti. J'ai réactivé le CLSPD, le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est présidé qu'il a réactivé. David, s'il vous plaît. par le préfet. J'ai installé de la vidéoprotection en ville. J'ai créé un service ASVP et je m'engage à recruter un deuxième ASVP. C'est dans mon projet, vous pourrez le retrouver. Et ce CLSPD, il a travaillé. On a fait des groupes de travail sur le climat scolaire. On a fait beaucoup de boulot. On a créé des comités de quartier. Et c'est ce travail-là de prévention qui permet aujourd'hui d'avoir des chiffres qui était un service extrêmement efficace. David, vous laissez Patrice Laurent terminer. Vous aurez 2 mots sur ce sujet. Deux mots. Et j'ai également construit une gendarmerie qui avait eu un agrément et que vous aviez obtenu, Monsieur Habib, mais pendant 4 ans, il s'est rien passé. Ouais. Et en février 2014, alors que vous étiez candidat à Pau, vous avez écrit à Jacques Cassiori, président de la CCLO, en lui disant il faut la faire et vite, puisque l'agrément allait tomber. Et donc, on ne peut plus faire de gendarmerie. David Habib, sur ce sujet de l'insécurité et de la gendarmerie, et rapidement. D'abord, de la sécurité, il suffisait, si vous voulez être crédible, de ne pas supprimer le service médiation. Il l'a supprimé, alors que ce service était extrêmement précieux dans la ville. On n'était pas sur la répression, on était à la fois sur la prévention et en même temps sur l'identification des problèmes. Mais il a supprimé. Mais il vient de parler de la gendarmerie. Celui qui vous a répondu le mieux et qui vous a donné quelque part une leçon de démocratie et de vérité, c'est le général. Lorsqu'il est venu inaugurer la gendarmerie, il vous a rappelé que c'était une œuvre collective, qu'il ne pouvait pas y avoir, Patrice Laurent, il ne pouvait pas y avoir de construction de la gendarmerie puisque celle-ci était en lieu et place du centre de loisirs, du centre aéré. Et que pour pouvoir construire la gendarmerie, il fallait d'abord construire le centre aéré. Le centre aéré a été construit quand, Patrice Laurent? En 2017, il a été inauguré. En 2014, pardon, il a été inauguré. Donc il fallait attendre que le centre aéré soit construit. Et il vous appartenait à vous, puisque vous étiez maire à partir du mois de mars, de prendre la suite sur un terrain qui était libéré par le centre aéré. Mais vous étiez encore maire quand vous avez demandé à ce que ce soit la CCLO qui le fasse. Si je n'avais pas demandé à ce que l'ensemble des collectivités, par l'intermédiaire d'intercommunalités,
intercommunalité paye alors que la brigade territoriale ne couvre pas que Mourinx, j'aurais été irresponsable. Mais la réponse de Jacques Assiouri, elle est très claire. Les autres brigades ont été financées par les mairies et elles couvrent aussi d'autres communes que les maires. Ce qui m'autorisait ensuite à demander au maire, dans la mesure où ce n'était plus l'intercommunalité, à demander au budget de chacune des communes de pouvoir le faire. Vous ne l'avez pas fait. Ensuite, c'est vous qui êtes devenu maire. Vous avez donné la date, février, sur ce sujet 2014. À partir de mars, c'était vous. Il vous appartenait ensuite de demander à chacun des maires, le maire des communes de Lagor, les maires d'Os-Marcignan, etc., de leur demander le paiement d'une quote-part. Vous ne l'avez pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Parce que vous êtes incapable de gérer le budget de la commune. Incapable de gérer Spécial élection municipale sur votre France Bleu, 100% de l'info locale. Il est quasiment 8h30 sur France Bleu Béarn. Suite de ce débat, Patrice Laurent, faut avancer si on veut aborder d'autres sujets que la gendarmerie. Dire que je suis incapable de gérer la ville. Je rappelle quand même à mon concurrent que sur ma mandature, très rapidement, sur ma mandature, j'ai 50% d'investissement de plus, 30% de baisse de la dette et pas d'augmentation des impôts. C'est consultable sur le site internet collectivité-locale.gouv.fr. J'aimerais qu'on aborde maintenant le sujet du bassin de Lac, de l'emploi, du tissu économique. Évidemment, le sort de Mourinx est étroitement lié au bassin de Lac et inversement d'ailleurs. Votre bilan, Patrice Laurent, de moteur de l'activité économique sur le bassin de Lac en tant que maire de Mourinx. Alors, maire de Mourinx, j'ajoute que à la CCLO, je préside la commission de développement économique. Notre bilan, il est bon, il est très bon. J'ai parlé de Super Jackie en parlant de Jacques Assiouri, puisque c'est un travail d'équipe. Super Jackie. Ouais. Nous avons changé d'orientation sur Camp Startup et permis de passer d'une dizaine d'emplois à 80 aujourd'hui et 100 à l'horizon 2022. Nous avons, avec volontarisme, racheté les terrains ex-Péchiné, c'est l'Anaise, pour que ce terrain, cette zone industrielle qui est la plus grande du bassin de Lac, ne soit plus un maquis à sanglier et devienne une terre de reconquête industrielle. On a Fonroche qui a déposé son permis de construire. On a Suez qui va acheter les terrains. C'est passé en délibération au conseil de la communauté de communes de la Cortaise pour y construire un incinérateur. On a Terega qui va y faire le plus grand démonstrateur de méthanation européen. Et on a un opérateur d'hydrogène qui va s'installer sur ce terrain. Donc on est en pleine reconquête industrielle sur la plus grande zone du bassin de Lac. David Habib, sur ce bilan de Patrice Laurent et de Super Jackie, donc. Alors, je vais donner des chiffres. Ces chiffres, c'est pas moi qui les donne, c'est Chempark. Fonroche, vous venez d'en parler, c'est 15 emplois. Total Solar, c'est 15 emplois. 40. C'est les chiffres de Chempark. C'est 40 les chiffres de Vous direz ça à Chempark. Oui. Total Solar, c'est 4 emplois. Suez, c'est 30 emplois. Terega, aucun emploi annoncé à ce jour. Voilà. Soit au total 70 emplois. Zéro emploi pour faire fonctionner une usine, ça va être compliqué. Moi qui ai travaillé dans l'industrie, aucun emploi. Alors, moi, je vous fais pas de procès. Vous avez eu à gérer une situation économique mondiale qui était compliquée. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? C'est qu'on a 600 demandeurs d'emploi à Mourinx. L'avenir, c'est que le bassin de Lac est en train de perdre son identité et sa force au regard des deux pôles que sont Bayonne et Pau. L'avenir, c'est qu'il y a une nécessité de renouer avec un processus vertueux qui faisait que chaque année, il y avait une industrie qui allait s'installer. Alors ça va aller quoi ? Notre projet, c'est quoi ? C'est la démondialisation. Parce qu'aujourd'hui, des activités économiques vont être rapatriées en Europe et il faut qu'on soit candidat pour accueillir ces activités. 40% de la chimie est en Chine. Avec le coronavirus ou les problèmes de sécurité d'approvisionnement, il faut être capable de les accueillir. C'est l'hydrogène, vous en avez parlé, et je suis celui qui a le premier lancé à la fois sur les piles à combustible et sur l'hydrogène avec les organisations syndicales, une réflexion là-dessus. Deuxième chose, il nous faut sur les matériaux, et je pense que il va y avoir de bonnes nouvelles dans quelques temps, autour des nanomatériaux qui vont permettre de créer de l'activité. Il faut que l'on puisse se positionner davantage encore avec le groupe Toray. Nous devons, en matière de pharmacie, de cosmétiques, en matière de chimie verte, de la chimie de l'induction, ce qu'on appelle la chimie de l'induction, et j'ai vu le patron de Chimex 2 fois pour pouvoir en parler avec lui. Nous avons des cartes à jouer et j'espère qu'il y aura des investissements qui seront annoncés dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Quel que soit le coût environnemental, Patrice Laurent ?
Quel que soit le coût environnemental, non. Mais de toute façon, les activités chimiques et industrielles aujourd'hui dans ce pays, elles sont réglementées. Il y a une réglementation et on laisse pas faire n'importe quoi, on laisse pas s'installer n'importe quoi. Donc c'est pas quel que soit le coût environnemental, évidemment que non. Ni le coût en termes de santé pour les salariés ou pour les riverains. C'est pas du tout ça le sujet. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec volontarisme, on a racheté des terrains et aujourd'hui, on est labellisé site clé en main par l'État. Les premiers sites industriels labellisés clés en main par l'État, ce sont le territoire du bassin de Lac. Territoire du bassin de Lac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt à accueillir des investisseurs. On travaille d'arrache-pied avec Chempark, avec les industriels pour avoir soit du développement endogène, soit du développement exogène. Et évidemment que on aura des annonces et des résultats après les élections. Il y a déjà des choses qui ont été annoncées, je vous en ai parlé, qui seront créateurs d'emplois. Et évidemment qu'aujourd'hui, l'investissement industriel ne génère pas le même nombre d'emplois qu'on a pu le voir il y a 30 ou 40 ans. Péchiné, c'était un millier de salariés. Est-ce que l'ambiance, alors question à tous les deux, est-ce que l'ambiance n'a pas changé quand même autour de cette sensibilité environnementale, hein? Il y a les riverains de Lac qui se plaignent sans doute que autour de moi, etc. Est-ce que l'ambiance n'a pas changé autour de ça? Est-ce que l'acceptation n'a pas changé, David Habib? Est-ce qu'il faut en tenir compte en tant que maire de Mourax? Bien sûr, on est obligé d'en tenir compte. C'était un de nos atouts, l'acceptabilité. On l'a peut-être en partie, j'espère, perdu. Il faut renouer le contact. Il faut renouer le contrat. Il y a un contrat de confiance qui doit exister entre les industriels et leur environnement. Les salariés d'abord de ces industriels et ensuite, ou en même temps, les riverains et les collectivités locales. Ce contrat de confiance, moi je sais que les industriels y sont prêts pour les avoir interrogés. Les organisations syndicales aussi, elles travaillent depuis longtemps là-dessus. Il nous faut, nous, élus, faire en sorte que l'information glisse auprès de nos administrés. Il y a, si je peux me permettre, il y a un autre défi. On peut pas se contenter de la chimie. Il y a beaucoup d'emplois féminins et l'emploi féminin ne permet pas à la chimie de se développer. Sur le commerce, sur le tertiaire, sur le numérique, il convient de travailler. Patrice Laurent, sur cette acceptabilité, et très rapidement s'il vous plaît. Sur l'acceptabilité, alors il y a eu l'épisode Sanofi avec des rejets importants. Aujourd'hui, les gens demandent davantage aux industriels, demandent davantage aux élus, au pouvoir public qu'ils ne le faisaient par le passé. On a un devoir de transparence et de clarté, et ça veut dire associer tout le monde, mettre tout le monde autour de la table quand on a des informations à donner. France Bleu, spéciale élection municipale. 8h37 sur France Bleu Béarn. On arrive au terme de ce débat. On aimerait quand même aborder un sujet. Il n'y aura qu'un tour pour ces municipales, puisque vous êtes 2 candidats, tout sera réglé dimanche. Il y en aura un deuxième. Il est intercommunal. Il est tout aussi important de notre point de vue. David Habib, vous êtes candidat à la présidence de la communauté de communes? C'est moi qui l'ai créé. Ça veut dire oui? Oui, bien sûr. Je connais le rôle que joue l'intercommunalité sur ce territoire. J'ai été le député des 61 communes qui composent l'intercommunalité. Donc oui, parce que j'ai 10 000 idées, 10 000 projets sur cette intercommunalité. Patrice Laurent, même question. Vous êtes candidat? Je serai candidat évidemment à la présidence de la CCLO pour des sujets pour moi qui comptent beaucoup, ceux de l'économie évidemment, mais pas que. On a aujourd'hui un problème de mobilité à l'échelle de notre territoire qu'il faudra que l'on règle, et c'est au niveau intercommunal qu'on le réglera. Il y a aussi d'autres enjeux, mais l'économie et la mobilité aujourd'hui c'est quelque chose qui a besoin d'avoir des réponses précises. Messieurs, voici le temps de conclure ce débat d'avant-premier tour des municipales. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux Mourinxois et aux Mourinxoises. Faut distinguer aujourd'hui. C'est David Habib, par tirage au sort, qui commençait à conclure. Moi, je suis, depuis le 30 janvier, jour où j'ai annoncé ma candidature, entouré d'une équipe formidable. Jeune, 46 ans, diverses, avec des responsabilités dans la vie professionnelle, dans la vie syndicale, dans la vie associative, et qui veulent, avec moi, construire le Mourinx des 10 ou des 20 ans qui viennent. Ils le feront sans rompre
avec ce qu'a été notre passé. Vous avez cité tout à l'heure Marion Supervielle, j'ai une pensée pour elle et pour sa famille. J'ai une pensée pour l'histoire de cette commune. J'ai une pensée pour celles et ceux, les pionniers qui ont construit, y compris la Tour des Célibataires. Mais je sais que ce que nous ferons demain ne ressemblera pas forcément à ce que nous avons fait hier. Parce que nous devons inscrire cette ville dans une perspective nouvelle, dans un développement nouveau. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec mon équipe, je suis celui qui peut construire ce projet. Votre conclusion, Patrice Laurent? Moi, je veux dire que je suis très heureux et fier d'être à la tête d'une équipe qui est composée d'hommes et de femmes qui sont investis dans la ville, dans le tissu associatif, dont l'investissement est connu et reconnu. Notre engagement est un engagement désintéressé. Notre seule ambition, c'est de servir Mourenx et son territoire. Nous le ferons demain avec des projets qui seront qui permettront d'inscrire cette ville dans ce que j'ai appelé Mourenx 2.0, avec un pôle santé, avec un nouvel élan autour de la Tour des Célibataires, de cette nouvelle résidence intergénérationnelle. Il faut qu'on ait une réponse à la fois pour les seniors, il faut qu'on ait une réponse sur l'emploi, il faut qu'on ait une réponse sur la jeunesse, et nous portons avec beaucoup d'enthousiasme tous les projets que nous avons présentés au Mourenxois et que nous continuons de présenter tous les soirs à 18h. Patrice Laurent, merci. David Habib, merci. Merci vous deux d'avoir consacré un peu de votre campagne à France Bleu Béarn. Nous espérons que ça va un peu éclairer le débat, en tout cas que ça vous a été utile pour votre campagne. Bonne fin de campagne à vous deux. Merci. Et bon premier tour dimanche. Merci. Débat spécial élection municipale.